Exposition Charivari, le sens de la fête. À l'origine, la Saint-Christophe. J'ai fait des recherches dans l'histoire de Cergy. Alors, la fête patronale date du XIIIe ou XIVe siècle, je pense. Il y avait 3 grandes foires dans la région. Il y avait une foire sur Pontoise, donc la Saint-Martin. Il y avait une foire sur Saint-Ouen-l'Aumône et une foire à Cergy. C'est une fête ancestrale qui était pour le coup purement religieuse, et puis la tradition s'est maintenue, ça a évolué parce qu'à l'époque, je sais pas, ils bénissaient la charrue avec le cheval. C'est simplement une fête pour fêter le saint de la commune, qui est donc Saint-Christophe, et le patron des voyageurs, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette fête patronale. Je me rappelle qu'on s'arrêtait, que le curé nous baptisait les chars, toujours au même endroit, là, sur la place de l'église. C'était une forme de protection pour tous les véhicules. Il y avait énormément de véhicules qui passaient. Il y avait un cortège qui se créait au niveau de la mairie. Et puis il passait devant l'église, il s'arrêtait, chaque véhicule s'arrêtait le temps de la bénédiction, puis il continuait. Voitures d'enfants, vélos, trottinettes, patinettes, scooters, motos, voitures et ensuite chars fleuris. Les voitures, il y en avait des gens qui venaient de loin pour se faire bénir. Toute personne qui achetait une voiture neuve dans l'année passait devant l'église le dimanche de la fête pour faire bénir sa voiture et acheter le fameux Saint-Christophe. Tout le monde avait son Saint-Christophe démonté sur son tableau de bord. Ce qui fait qu'apparemment c'était un défilé qui devait durer, à mon avis, assez longtemps. Dans les années 75-80, il y a un curé qui en a eu marre à un moment. Il avait dit, moi j'en ai marre de bénir les tas de ferraille, et je bénirai plus les tas de ferraille à la Saint-Christophe. Je pense qu'à un moment, on a dû changer de curé et c'est lui qui a décidé d'arrêter cette tradition. Donc il avait arrêté de bénir les chars, mais il avait arrêté de tout bénir. Les chars, les vélos, les voitures, il avait tout arrêté. Bon, enfin, voilà. Ça a disparu quand la fête a changé d'époque, en fin de compte. Elle était au mois de juillet et elle est passée en septembre. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'église qui intervenait. Avec le modèle qu'on connaît actuellement, qui a encore évolué depuis, mais avec la fête des chars, est apparue après-guerre. Il fallait distraire un peu la jeunesse, et à la paroisse a créé la JAC. Avec les jeunesses agricoles catholiques qui étaient encadrées par un abbé qui a lancé un peu les chars fleuris, avec tous les jeunes du coin qui avaient qu'une envie, de faire la fête. C'était beaucoup de jeunes du village qui montaient les chars. Dès l'âge de 14 ans, j'étais avec les jeunes, où on faisait un char. Alors le premier char, c'était deux charrettes à chevaux qui étaient fleuries. Les premiers chars qui ont été faits, ils ont été tirés à bras. Ça commençait le samedi avec la retraite au flambeau. Il y avait une fanfare et les pompiers. Le dimanche, donc, il y avait le défilé des chars. Le dimanche soir, il y avait au bord de l'eau des barques fleuries avec les corps de chasse et le feu d'artifice. Et le lundi, il y avait les manèges pour les enfants.